Géométrie analytique, vérifier par un calcul qu'un point appartient à un cercle. Voici un cercle qui est représenté sur un repère orthonormé. Le centre de ce cercle, le point P, il a comme coordonnées 4 et 5, et le rayon de ce cercle vaut 3. Un cercle en géométrie analytique est représenté par une équation. Voici l'équation réduite de ce cercle. Si vous n'êtes pas familier avec cette équation, reportez-vous à la vidéo dont le titre c'est les cercles et leur équation. Dans cette vidéo, nous allons supposer que vous connaissez les équations réduites d'un cercle. On donne aussi un point par ses coordonnées, le point A, dont l'abscisse est égale à 1 et l'ordonnée 5. Et on vous pose la question suivante, vérifiez si le point A appartient au cercle C. Qu'est-ce que cela veut dire qu'un point appartient à un cercle? Cela veut dire vérifier si le point A est bien positionné sur le cercle. Quand un point appartient à un cercle, ça veut dire qu'il est positionné sur le cercle, sur le trait blanc donc, qui constitue le cercle. Alors vous allez dire, je vais dessiner le point A et je vais vérifier s'il est bien sur le cercle. Oui, c'est une méthode, vous pouvez le faire comme ça. Vous ne serez jamais sûr exactement si le point est bien sur le cercle. Il peut être tout proche du cercle sans être vraiment sur le cercle. Mais en géométrie analytique, ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire ce qu'on vient de dire, mais pas un calcul. Vous devez aussi savoir donc faire de la géométrie sans passer par la figure et juste par le calcul. Alors comment on va faire? Prenons l'équation du cercle. Dans cette équation, on voit il y a un x et un y. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette équation représente, ces x et le y dans cette équation représentent les x et y de tous les points qui sont sur le cercle. Ça veut dire que si un point est sur le cercle, les coordonnées de ce point, son x et y, vont vérifier cette équation. Ça veut dire si à la place de x, on met le x du point, à la place de y, on met le y du point, et on fait le calcul à gauche, tout cela doit être égal à 9. On dit que les coordonnées du point vérifient l'équation du cercle. Alors faisons ça. Prenons les coordonnées du point A, 1 et 5, et remplaçons x et y dans l'équation du cercle par les coordonnées du point A. Alors au lieu de x moins 4 au carré, on va marquer 1 moins 4 au carré, 1 étant le x du point A. Et au lieu de y moins 5 au carré, on va marquer 5 moins 5 au carré, le premier 5 étant le y du point A. Alors faisons le calcul et regardons ce que ça donne. 1 moins 4, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. Et 5 moins 5, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc, on aura 9 plus 0 égale 9. Ça veut dire que 9 égale 9. Regardez, on arrive à une égalité juste, vraie. 9 est bien égal à 9. Cela signifie que les coordonnées du point A ont bien vérifié l'équation du cercle C. On peut dire donc que le point A appartient bien au cercle et c'est ce qu'on voulait vérifier. Si on dessine évidemment le point A, il doit apparaître bien sur le cercle, ce qui est le cas. Pour être sûr que les choses sont bien comprises, on va reprendre le même cercle, le cercle C, avec son équation, et on va prendre un autre point 3, 4, point B dont les coordonnées sont 3, 4, et on va se poser de nouveau la question, est-ce que le point B appartient bien au cercle C? On va procéder de la même manière, on va remplacer le x et le y dans l'équation par le x et le y de point B. Ce qui nous donne 3 moins 4 au carré, plus 4 moins 5 au carré égale 9. 3 moins 4, le premier 3, c'est le x du point B, et 4 moins 5, le 4 est le y du point B. Si on fait le calcul, 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Et 4 moins 5, ça fait aussi moins 1. Au carré, ça fait 1. On a 1 plus 1 qui devrait être égal à 9. On voit tout de suite que ce n'est pas le cas. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 n'est pas égal à 9. Donc, les coordonnées du point B ne vérifient pas l'équation du cercle C. On en conclut que le point B n'appartient pas au cercle C.
Et si on reporte sur le graphe, dans notre repère orthonormé, le point B avec ses coordonnées, le point 3, 4, on voit bien que le point B n'appartient pas au cercle. Il n'est pas sur le cercle. Attention, certains élèves confondent appartenir au cercle et être sur le disque. Le point B, il est à l'intérieur du cercle. Il est sur le disque qui est constitué par ce cercle, mais il n'est pas sur le cercle. Pour être sur le cercle, il faut qu'il soit vraiment sur la ligne. Donc ce point B, bien qu'il soit à l'intérieur de notre cercle, n'appartient pas au cercle.